Bonjour à toutes et à tous. Nous allons voir dans la partie 3 la factorisation. Alors, quand on parlait de développement, vous vous souvenez sûrement qu'on avait parlé d'un facteur commun. Eh bien ici, dans la factorisation, on va essayer de chercher quel est le facteur commun, c'est-à-dire quel est le chiffre qui à chaque fois va multiplier chaque nombre présent, un nombre qui revient à chaque fois. Ici, je pense qu'on peut remarquer très simplement que le nombre qui revient à chaque fois, c'est x. Donc x va être notre facteur commun. Donc ici, si je veux factoriser, je vais écrire x fois, et entre parenthèses, tous les nombres avec lesquels ils se multiplient. Donc le premier, il est un petit peu caché, mais en fait, x c'est pareil que 1 fois x. On va écrire 1 ici. Plus 2 fois x, donc plus 2. Ensuite, plus 3, plus 7 et plus 3,5. Donc voilà, factoriser à chaque fois, ça va être repérer l'élément qui se répète à chaque fois. Ici, on donne un autre exemple, peut-être un petit peu plus complexe. Donc on va avoir deux parties à notre calcul, donc ici et là, et dans chaque partie, encore une fois, on va vouloir trouver quelle partie se répète. Alors, ici, on a l'impression que ces deux parties sont identiques, sauf que l'une a un carré et pas l'autre. Bien pour ça, il va falloir être un peu futé. Alors je vais recopier le début de l'équation. Moins 6x moins 7. Ok, et on a plus moins 6x moins 7. Et alors, si par exemple je vous dis 5 au carré, vous allez me dire que c'est la même chose que 5 fois 5. Mais ici c'est pareil. Moins 6x moins 7 au carré, c'est pareil que moins 6x fois moins 7 fois moins 6x moins 7. Donc ici, alors j'ai plus de place, alors je vais écrire en dessous, mais on aurait fois moins 6x moins 7. Donc, notre facteur commun est moins 6x moins 7, donc je le mets devant. Hop. Ici, je vais ouvrir des crochets. Alors tout à l'heure, j'ai mis des parenthèses, mais là, c'est pour éviter qu'on confonde entre les crochets et parenthèses. Donc, moins 6x moins 7. Donc, je vais écrire entre crochets tout le reste. Donc, c'est-à-dire 9x moins 3 plus moins 6x moins 7. Voilà. Et il ne nous reste plus qu'à simplifier. Hop. Donc, ici, on peut retirer les parenthèses parce qu'on n'a pas de moins devant les parenthèses. Hop. On va rassembler les x. Alors, 9x moins 6x, ça va nous donner 3x. Et là, j'ai moins 3 moins 7, donc ça va faire moins 10. Et voilà, j'ai factorisé mon expression. Donc ici, je ne vais pas trop m'attarder dessus, c'est exactement les mêmes identités remarquables que pour le développement. Alors le développement, en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait ceci et on développait pour avoir ça. Maintenant, moi, ça va être l'inverse. J'ai ça et je vais factoriser pour avoir ça, mais les identités remarquables sont les mêmes, donc vous n'avez qu'à les apprendre une seule fois. Donc encore une fois, on va prendre un exemple pour illustrer tout ça. Je vous ai remis l'identité remarquable que l'on va utiliser. Donc ici, il va falloir repérer quel chiffre est A et quel chiffre est B. Donc nous, en fait, on a cette partie-là du calcul et on veut obtenir celle-ci. Alors, A, si on arrive à bien remarquer, c'est presque ce chiffre-là. Alors on fait attention, A, ce n'est pas x au carré, c'est simplement x. Donc déjà, quand on va vouloir écrire la solution, on a la moitié de la réponse, x plus, ensuite, autre chose au carré. Donc on a trouvé A, il ne manque plus que B. Alors, ici B, oui d'ailleurs j'ai oublié un carré. En fait si ce serait 9.
Alors B est peut-être un peu compliqué à trouver ici. Par contre, si on regarde là, 9 égale B au carré. Donc, quel chiffre au carré donne 9? Bien, c'est 3. Donc, ici, B, ce serait 3. Alors, on vérifie. On a bien A au carré, ce serait X au carré, oui. Ensuite, 2 fois A fois B, donc 2 fois X fois 3. 2 fois 3, ça fait 6, donc 6X. Et ensuite, B au carré, 3 au carré fait bien 9. Un deuxième exemple, alors encore une fois, il va falloir essayer de trouver où est A et où est B. Alors, on pourrait penser que ici c'est A et ici c'est B, mais il nous manque les carrés. Alors, pour le A, on a X au carré, mais le 4 n'est pas au carré. Eh bien, tout simplement, on peut remplacer le 4 par 2 au carré. Et 25, c'est en fait 5 au carré. Alors ici, 2 au carré fois x au carré, si on veut, on peut aussi l'écrire comme ça, c'est peut-être plus simple. Voilà, ça permet de mieux visualiser en fait. Si je mets une parenthèse, ça veut dire que mes deux chiffres sont au carré. Bien maintenant, on a quasiment fini. En fait, on a repéré que 2x c'était A et que 5 c'était B, donc il n'y a plus qu'à recopier ce que l'on a là. Donc on a A plus B, donc c'est-à-dire 2x plus 5. Et on a A moins B, c'est-à-dire 2x moins 5. Donc en conclusion, elle est assez proche de celle pour développer. Donc j'utilise en priorité une identité remarquable si j'ai l'impression de reconnaître que cette équation est une identité remarquable. Mais si ce n'est pas une identité remarquable, alors on va chercher quel est le facteur commun. Donc voilà, c'est tout pour cette partie. Je vous invite à regarder les exercices en lien dans ma vidéo et de passer ensuite à la partie 4.